Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire spécial Oreos Alliance. Moi, c'est Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Nous parlons aujourd'hui de la promotion spéciale sur Oreos Alliance et nous parlons de la promo pour ceux qui veulent être actionnaires dans ce projet. Nous allons vous parler des conditions tout à l'heure et ensuite, nous allons aussi vous donner un aperçu global du potentiel sur ce projet, parce que dans ce projet, nous parlons bien entendu du métal or. Si vous êtes là pour la première fois, soyez spécialement les bienvenus. Peut-être que quelqu'un vous a invité au webinaire, peut-être que vous êtes tombé sur la chaîne YouTube à tout hasard, ou peut-être que quelqu'un vous a envoyé spécialement cette vidéo pour vous aider à comprendre le projet Oreos. Et je pense que c'est une très, très bonne chose. Avant d'aller en détail, rapidement, qu'est-ce que nous faisons ici? La chaîne CQFin5 s'est donnée pour vision ou pour mission d'aider tous ceux qui veulent se développer au travers des projets dans le digital à s'éduquer. L'éducation est la première chose. Rappelez-vous bien, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est investir en votre connaissance, en votre compétence, parce que ça, vous ne perdez jamais cela. Ça reste avec vous. Et si vous êtes compétent, si vous comprenez les choses, l'argent viendra plus tard. D'accord? Ne cherchez jamais l'argent au détriment de la connaissance. Cherchez la connaissance et l'argent va suivre. Et c'est ce que nous voulons faire à CQFin5. Mais comprenez que nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes que des passionnés. Et c'est pour cela que nous donnons 4 recommandations à tout le monde. Et ça peut être plus, mais nous avons décidé de simplement nous focaliser sur ces 4 recommandations. Premièrement, prenez le temps de comprendre toujours un minimum dans tous les projets, dans le digital spécialement, auxquels vous vous intéressez et auxquels vous voulez participer. C'est très important. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous avez juste besoin de comprendre de quoi on parle dans le projet, comment le modèle de business fonctionne, comment vous pouvez participer, comment vous pouvez retirer votre argent, quels sont les risques essentiels et ça suffit. D'accord? Les détails pourront venir plus tard, mais investissez un minimum de temps pour comprendre tout projet avant de vous y engager. Deuxièmement, comprenez que tout projet a des risques. Les risques sont différents, mais il y en a toujours. Maintenant, vous aussi, vous avez un profil de risque. Donc, vous devez connaître quel est votre profil de risque aussi. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez savoir quel est votre profil de risque, vous pouvez demander aux gens autour de vous parce que les gens vous connaissent aussi, les gens vous observent, ou bien simplement contactez-nous à info-secufin5@gmail.com. On va vous poser quelques questions et ensemble, on va essayer de définir votre profil de risque ou bien contacter une autre personne qui peut vous aider. Mais il est important de comprendre que le projet a des risques, vous-même vous avez un profil de risque et ces 2 éléments doivent être compatibles. Si vous n'aimez pas le risque et que vous voulez vous engager dans un projet très risqué, vous allez être stressé. Vous allez être émotionnellement très, très, très stressé. D'accord? Si par contre, vous aimez le risque et que vous vous engagez dans un projet qui n'a pas du tout de risque, là aussi, vous allez être stressé. Ça va être trop lent pour vous. Ça va être trop ennuyant pour vous. D'accord? Donc, le bon équilibre, c'est de trouver quel est mon profil de risque et quel est le type de risque de projet que je peux faire pour être à l'aise. Et j'aime dire, engagez-vous dans le projet où vous pouvez dormir tranquillement. Troisièmement, tout le monde n'a pas les ressources financières et ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous décidez de faire quelque chose pour changer votre situation financière. Mais attention, engagez-vous toujours selon vos ressources. D'accord? N'allez pas plus que ce que vous pouvez faire et selon ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé aussi d'engager tous vos moyens dans un projet. Mais dans tous les cas, engagez, s'il vous plaît, des ressources que vous êtes prêt à perdre au pire des cas. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les projets digitaux, c'est comme ça dans toute entreprise. Mais comprenez qu'il faut toujours mettre un minimum de ressources et généralement, plus on met de ressources, plus on bénéficie des avantages qui vont avec, mais attention, plus le risque aussi est grand. Donc, à vous de trouver la bonne balance. Et quatrièmement, la patience. La patience, c'est le mot que beaucoup n'aiment pas entendre, mais c'est le mot capital. Surtout quand on parle d'actionnariat, surtout quand on parle de digital, engagez-vous toujours avec une bonne dose de patience. Les choses peuvent aller vite, même très, très, très vite. Les choses peuvent, par contre, prendre du temps et souvent beaucoup de temps. Alors, voilà ce que nous donnons toujours comme indication.
comme je l'ai dit, contactez votre personne de référence si vous voulez discuter de ces choses plus en détail. Nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous sommes des passionnés et en tant que passionnés, nous comprenons que souvent la passion domine, mais attention, gardons la tête froide. Nous sommes des entrepreneurs, nous ne jouons pas au hasard, nous ne jouons pas à la loterie, mais nous réfléchissons avant d'agir. Ceci étant dit, je pense que l'essentiel est fait. Contactez-nous à infosecufin5@gmail.com si jamais vous avez des détails beaucoup plus spécifiques. Aujourd'hui, nous revenons sur le sujet et nous parlons d'Oreos Alliance. Oreos Alliance, c'est le nom du projet et comme vous le voyez sur le diapo, le projet est soutenu par Oreos Alliance Holdings. C'est une entreprise, nous allons parler en détail de cette entreprise tout à l'heure, mais comprenez que la vision de ce projet, c'est de développer des projets à impact qui sont garantis, qui sont basés sur l'or comme fondement. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne s'agit pas de développer des projets à impact, mais ces projets-là doivent servir les communautés autour de nous. Et nous parlons bien d'or réel, nous parlons bien de bénéfices réels. Alors, comprenez bien que quand on parle d'une holding, une holding est une entreprise d'entreprise. Donc, c'est une grande maison, si vous voulez, et dans cette maison, il y a des chambres. Et chaque chambre est une entreprise. D'accord? C'est comme ça qu'on peut définir simplement une holding. Et ce qui est bien, c'est que quand vous vous engagez dans ce projet avec Oreos Alliance Holding, vous vous engagez naturellement sur un aspect du projet qui est l'or. Mais ce n'est pas le seul aspect du projet dans le temps. Pour le moment, on commence par l'or, mais ça va grandir et c'est ce qui est très intéressant. C'est-à-dire que nous créons de la valeur et nous ne parlons pas de spéculation, nous ne parlons pas ici d'acheter, de trader l'or. D'accord? Ça, c'est autre chose. On peut trader l'or en bourse, d'accord? Mais ici, nous parlons d'exploiter l'or, de creuser l'or, de sortir l'or du terre, de l'exploiter, enfin, qu'on appelle ça, de le traiter et puis de pouvoir le commercialiser. Voilà, c'est ce que je cherche. On traite l'or et puis on le commercialise. Donc, c'est vraiment une activité réelle et qui touche au métal réel or. Il faut comprendre que l'or est un métal spécial. D'accord? Pour ceux qui s'intéressent à l'or, vous pouvez faire des recherches sur l'or. Il y a plein de choses à dire. Et l'or n'a pas commencé au début. Peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais en réalité, on a découvert le bronze avant l'or. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que le bronze et l'or, ça se ressemble, mais l'or est encore plus spécial. Et une des choses qui fait que l'or a rapidement pris de la valeur et a été mis au centre des choses, c'est que l'or, par exemple, ne se rouille jamais. Ça semble banal, mais l'or ne se rouille jamais. Posez l'or où vous voulez, ça ne va jamais prendre la rouille. Et c'était l'un des premiers éléments qui a attiré l'attention de nos ancêtres ou des ancêtres de nos ancêtres sur ce métal spécial de l'or. Et après, on s'est rendu compte que l'or est un métal parce que avant, l'or était utilisé surtout pour la décoration et tout. Et on s'est rendu compte que l'or, on peut travailler l'or de manière extraordinaire. On peut faire un filament d'or comme un cheveu, comme le cheveu de la tête, et l'or reste toujours or. D'accord? Ça ne se casse pas. Donc, on a rapidement vu en l'or des propriétés spéciales, physiques, des propriétés physiques très, très spéciales. Et ça a donné un engouement spécial à l'or. Et petit à petit, l'or est simplement devenu ce qu'on appelle aujourd'hui une valeur de refuge. Et regardez le prix de l'or. Ça, c'est le record qu'on a eu en 2026. Le record d'1 kilogramme d'or en dollars. D'accord? On parle de 149 068 dollars. D'accord? Pour la plupart de nous, nous sommes en zone CFA, en zone francophone. Calculons rapidement cela en francs CFA. Alors, on parle de 149 068. Je prends une valeur conservatrice, multiplions cela simplement par 560 francs CFA. On parle ici de 83 478 000 francs CFA. Le kilogramme d'or, 83 millions. Alors, convertissez dans votre monnaie. Si on veut convertir en euros, par exemple, on peut le faire. Et puis, ça nous donne 127 253 euros. D'accord? Ça, c'est 1 kilogramme d'or. Donc, vous comprenez qu'on parle ici d'un métal
qui a de la valeur sur le marché. Et quand on est entrepreneur et quand on veut travailler, quand on veut mettre son argent, quand on veut démarrer une entreprise ou un business, il faut toujours se demander, est-ce que ce que je fais, il y a un marché derrière? Est-ce que le marché veut ce que je veux vendre? Est-ce qu'il y a des acheteurs pour ce que je veux produire? D'accord? Et je pense qu'avec ce que je viens de vous dire, nous avons déjà un aspect assez intéressant sur le projet Oreos. Je vous parlais tout à l'heure de la promotion et je ne vais pas retenir le suspense longtemps. Nous parlons ici de la promotion actuelle. Nous sommes dans la troisième phase de la promotion. Nous parlons d'un investissement, d'une contribution, d'une participation de $20 pour avoir une action dans Oreos Alliance Holding. Vous allez comprendre tout à l'heure, est-ce que c'est $20? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. D'accord? Après, tout est relatif. D'accord? Mais en entrepreneur, quand on réfléchit en entrepreneur, je veux dire, on ne compare pas forcément la dépense, mais on compare aussi le retour sur l'investissement parce qu'après, c'est un rapport entre ce que je sors comme argent et ce qui va me revenir après aussi comme argent. Et c'est ce rapport-là qui doit décider sur notre engagement, oui ou non. Donc, vous avez déjà les informations de base. D'accord? Nous allons vous donner encore plus de détails pour vous aider à vous décider, surtout si vous êtes là pour la première fois. Naturellement, la décision vous revient et vous êtes libre de participer au projet ou de ne pas participer, mais nous voulons ici vous donner tout le nécessaire pour pouvoir prendre une décision raisonnable et raisonnée. Nous parlons d'or réel, nous parlons d'actionnariat réel et nous parlons de propriété réelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Comprenez que vous devenez actionnaire Oreos et ça veut dire que vous devenez un copropriétaire d'une entreprise qui est légalement enregistrée au CIPC. Le CIPC, c'est la Chambre de commerce en Afrique du Sud. Donc, vous comprenez que l'entreprise est basée en Afrique du Sud. La valeur nominale de l'action ici est de $1000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que officiellement, l'action que vous achetez aujourd'hui à $20 a une valeur de référence de $1000. Oh, mais comment cela peut se faire? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas de l'arnaque? Est-ce que c'est réel? Et là, j'aime dire, attention, il y a deux choses qu'il ne faut pas simplement confondre. Il y a la valeur d'une chose et il y a le prix de la chose. D'accord? Supposons que vous voulez acheter une Ferrari. Une Ferrari va coûter, disons, 100 000 dollars. D'accord? Disons $150 000, je ne sais pas. Vous achetez, vous allez pour acheter la Ferrari. Le propriétaire de la Ferrari, c'est l'ami de votre papa. Et par amitié pour votre papa, il vous dit, écoute, je vous donne la Ferrari gratuitement parce que votre papa m'a aidé et je suis devenu ce que je suis devenu à cause de votre papa. Et donner une Ferrari au fils de celui qui m'a aidé, c'est pas grave, j'en ai beaucoup. Donc, je vous donne la Ferrari gratuitement. Alors, combien la Ferrari vous a coûté en prix? 0 franc. 0 franc. Ça, c'est le prix que vous avez payé. 0. Mais quelle est la valeur de la Ferrari? Ça reste toujours les 120 000, les 150 000 dollars. Pourquoi? Parce que la valeur est liée à la chose. Et le prix est fixé par quelqu'un. Donc voilà ce qu'il ne faut pas confondre. D'accord? Les $20, c'est le prix de l'action. Et ça, c'est l'équipe de fondation, la direction de Oreos Alliance Holding qui a décidé de fixer le prix pour cette phase-là à $20. Pour ceux qui suivent le projet, le prix augmente. Il y en a qui ont eu à $5, d'autres l'ont eu à $10, il y en a qui l'ont eu aussi à $15. Vous, aujourd'hui, vous l'avez à $20. Si vous traînez, le mois prochain, ça va passer à $25. Si vous traînez encore, peut-être vous allez l'acheter à $100. Ça, c'est le prix qui change. Mais la valeur reste. D'accord? La valeur peut changer aussi avec le temps. Quand la valeur, par exemple, augmente, l'or augmente en valeur. Donc, les $1000 aujourd'hui peuvent valoir $2000 demain. Si la valeur intrinsèque de la chose change. Je pense que c'est assez clair. D'accord? Parce que la question revient souvent et certaines personnes utilisent ça comme pour dire, ah non, c'est pas sérieux. Comment on peut dire ça vaut $1000 et puis on vend ça à $20. Donc, j'espère qu'avec cette explication, c'est clair et vous pouvez non seulement vous-même comprendre et aider d'autres personnes à comprendre. Vous participez donc de façon légale aux bénéfices que Oreos Alliance Holding va générer en tant qu'actionnaire. Donc, en tant qu'actionnaire, vous êtes copropriétaire. C'est ce qu'il faut retenir. Et l'actionnariat, c'est un élément assez particulier dans
les investissements, parce que là, on seulement une fois quelque chose, mais on participe et on devient copropriétaire d'une entreprise parce qu'on donne du capital à l'entreprise pour travailler. Donc, on a Bien, compris que Oreos Alliance, c'est une entreprise et on a compris que quand on est actionnaire, on est copropriétaire d'une entreprise et on participe au partage de bénéfices en tant qu'entrepreneur ou que copropriétaire. Le démarrage, donc, de la première mine est prévu pour T1 2026. T1, c'est le premier trimestre de 2026. Ce qui sera bien ou ce qui est spécial dans le projet Oreos Alliance, c'est qu'on parle ici d'une exploitation minière assez particulière. J'aime le dire pour ceux qui sont dans certains pays en Afrique, il y a plusieurs manières, ils savent qu'il y a plusieurs manières d'exploiter l'or. Malheureusement, il y a une exploitation qui n'est pas très écologique et ça, c'est ce que beaucoup font. C'est l'exploitation qui utilise des matériaux chimiques, par exemple le cyanure, qui est très dangereux pour la santé. Et parce qu'on utilise ça à l'air libre, avec les eaux de pluie, ça s'infiltre dans le sol et ça pollue les nappes phréatiques. Et il y a malheureusement, il y a de très mauvaises histoires, il y a des histoires très tristes où certaines populations, dans certains villages, dans certaines régions, où malheureusement les gens ont utilisé ces produits-là qui souffrent de maladies, qui souffrent de malformations pour les bébés, pour les enfants. Et ça, c'est très dommage parce qu'on s'enrichit, certaines personnes s'enrichissent, mais en détruisant la vie d'autres personnes. Et ça, on ne veut pas le faire à Oreos. Oreos, donc, veut employer une technologie qui non seulement préserve la nature, mais aussi préserve la vie. Et même mieux, on va aider les populations où on va aller exploiter à se reconstruire. Vous rappelez que la vision, c'est de créer des projets pour impacter, enfin des projets à impact pour pouvoir aussi impacter positivement les communautés. Donc, le démarrage est prévu pour janvier. Donc, les choses sont en train d'être mises en place pour démarrer. Les machines sont en train d'être montées. Je n'ai pas une information particulière sur le démarrage effectif du traitement des minerais, mais nous avons encore quelques semaines pour janvier. Et je pense que d'ici fin janvier, nous aurons des nouvelles plus précises sur le démarrage effectif de l'extraction. La technologie, comme je l'ai dit, va être écologique et on parle ici d'une entreprise qui va être socialement responsable parce que, comme je l'ai dit, on va même aider la communauté à s'installer et à se développer. Il y aura une transparence sur les productions parce que ça, c'est souvent aussi l'élément qui n'est pas aussi clair quand on participe à ce genre de projet. Mais ici, nous voulons être 100% transparents sur les quantités produites et sur les résultats. D'accord? Les sites où nous allons travailler seront réhabilités après exploitation et c'est ce que nous allons détailler plus tard quand on parle des villages écologiques ou des smart villages. Mais comprenez que Oreos va non seulement focaliser sur la qualité de l'exploitation, mais aussi sur la qualité de la gestion des ressources naturelles et des communautés. Votre action, votre avenir, votre NFT, qu'est-ce que cela veut dire? Comprenez que vous êtes actionnaire. Et un actionnaire a des actions. C'est pour ça qu'on l'appelle actionnaire. Et une action, c'est quoi? Une action, c'est simplement la garantie dans une société que toi, en tant qu'actionnaire, tu participes au partage du bénéfice. Et ça, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Et on peut le partager par trimestre, par mois, enfin par mois c'est très rare. En général, c'est par trimestre, par semestre, donc chaque 6 mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois, ou bien annuellement. Annuellement, c'est ce qui est assez courant. D'accord? Mais Oreos a commencé ou va commencer chaque 3 mois à partager les bénéfices avec les actionnaires. On va faire un calcul tout à l'heure et vous allez comprendre si vous êtes là pour la première fois, qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour vous. OK? Les actions seront transférables et seront échangeables quand on aura clôturé les émissions des actions. Donc, émettre les actions, c'est le fait de vendre les actions sur le marché public. Donc, on appelle ça émettre une action. Donc, quand l'émission des actions sera finie, et on parle ici de 1 400 000 actions, quand tout cela va finir, on parle ici au plus tard de G 2027. En ce moment, vous pouvez transférer vos actions et les échanger librement comme vous le voulez. Les actions, pour l'instant, ne sont pas vendables. OK? Vous ne pouvez pas acheter les actions en dehors de ce que Oreos Alliance organise comme vente promotionnelle.
Mais une fois que les 1 400 000 actions seront complètement libérées, vendues, il y aura un échangeur spécial qu'Oreos va mettre en place où vous pourrez acheter, vendre les actions. Et là, le prix minimum sera de 1 000 $. Et voilà encore, on revient sur le prix. Donc, la valeur, c'est 1 000 $ minimum, mais le prix actuellement est à 20 $. Plus tard, le prix va changer et pourra passer à 1 000 $. Et là, ceux qui veulent vendre un peu pour spéculer sur le prix d'action pourront aussi le faire. Si vous l'avez acheté à 20 $ ben, et que vous pouvez vendre une action à 1 000 $, ça fait déjà du bénéfice. Et si vous voulez le faire, vous serez libre de le faire. Mais comprenez que ça viendra beaucoup plus tard quand on aura vendu complètement toutes les actions. Et voilà à quoi va ressembler la chose pour vous. Vous aurez droit à un certificat d'action et le certificat d'action sera pour l'instant donné de façon digitale. Et si vous voulez l'avoir en format papier, vous allez payer quelques frais parce que voilà, ça va quitter l'Afrique du Sud pour venir là où vous êtes. Donc, on va l'envoyer par poste et on va l'imprimer. Et généralement, ça s'imprime sur un document assez particulier parce que c'est comme un diplôme, c'est quelque chose d'assez valeureux et vous pouvez le garder. C'est un document juridique qui est valable. OK? Mais pour l'instant, si vous avez fait votre KYC, donc si vous avez fait votre identification, vous avez droit au certificat d'action de façon digitale directement sur la plateforme. On parle donc de dividendes 100% soutenus par l'or pour l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bénéfices, pour l'instant, vont venir essentiellement de la vente de l'or. D'accord? Quand d'autres activités vont s'ajouter, je vous ai dit qu'une holding, c'est comme une grande maison avec plusieurs chambres et chaque chambre, c'est comme un business. Donc, quand les business vont augmenter, les bénéfices pourraient venir de plusieurs autres business. Mais pour l'instant, on parle ici de revenus qui vont venir 100% de l'or. Donc, du coup, on sera naturellement lié à la quantité d'or produite, on sera lié au prix de l'or sur le marché et comme vous le voyez déjà, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer cela. C'est pour cela, souvent, c'est difficile de dire combien vous allez gagner. Il y en a qui demandent, mais si je mets ça, combien je vais gagner? Et là, je dis chaque fois, vous allez encore le voir aujourd'hui, on ne peut pas garantir combien tu vas gagner parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas d'abord. D'accord? Vous savez comment le monde change. D'accord? Il y a quelques mois, on ne parlait pas de certains problèmes. Aujourd'hui, on en parle. D'accord? Donc, le monde change et l'or est très, très sensible à la géopolitique. Donc, ça fait que beaucoup de choses peuvent arriver. En général, ça aide le cours de l'or, mais ça peut aussi baisser le cours de l'or pendant un certain temps. Donc, comprenez qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que souvent, on ne peut pas donner une réponse exacte. Mais restez connectés encore. On va vous donner un exemple assez sommaire que tout le monde peut comprendre pour vous aider à déjà imaginer ce qui vous attend. Alors, on parle ici, dans un premier temps, de 250 hectares d'or qui sont au Zimbabwe. D'accord? Ces 250 hectares d'or, c'est ce que Oreos Alliance a déjà acheté avec ses propres ressources et c'est dans la ville de Kadoma, au Zimbabwe. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle des greenfields. Greenfield, c'est dit quoi? C'est une terre qui n'a pas encore été exploitée par machine. Et on estime à peu près à près de 2 tonnes d'or qu'on peut avoir sur ces 250 hectares-là, à moins de 80 mètres du sous-sol. Also, à moins de 80 mètres dans le sol. Donc, c'est assez superficiel. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est une quantité d'or qu'on peut avoir sans investir beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources, d'accord, dans un premier temps. Parce que plus il faut creuser, plus ça coûte des ressources et plus naturellement, la marge bénéficiaire va diminuer. D'accord? OK. Le planning des opérations, comment ça se passe? Donc, nous commençons en janvier, comme on l'a dit, avec vraiment 2 unités. Et d'ici juin, on compte avoir 20 unités. Et d'ici décembre, éventuellement 30 unités. Et autour de 2027, la prévision, c'est d'avoir 3,5 tonnes d'or par an. Encore une fois, c'est des estimations, c'est des projections. Les dividendes et la logique économique, c'est quoi? Donc, l'hypothèse dans les présentations officielles qu'on fait, l'hypothèse, c'est qu'on parle de 130 000 $ par kilo d'or. Mais vous avez suivi, actuellement, le record était de 149 000 $ et juste avant le webinaire, quand j'ai regardé, on était à 147 000 $. D'accord? Donc, quand on considère 130 000 $ par kilo et qu'on va avec 3,5 kilos pardon, 3,5 tonnes par an, ça va donner à peu près 178 $ par action par an.
OK? Donc, ça veut dire que si vous avez acheté l'action une seule fois à 20 dollars, par exemple, et que la première fois, dans la première année, on va vous payer 178 dollars. Donc, en réalité, vous avez fait un bénéfice net ici de 158 dollars, d'accord? Les 178 moins les 20 dollars que vous avez investis. Donc, ça vous fait un bénéfice net par action de 158 dollars sur une année, d'accord? Voilà un peu comment vous pouvez déjà estimer combien ça vous rapporte. Vous investissez 20 dollars et en un an, vous avez 150 dollars. À mon avis, ça semble être un calcul assez intéressant. D'accord? Nous prenons un exemple détaillé ici pour que vous suivez en détail qu'est-ce que économiquement ce projet veut dire pour vous. Si jamais vous décidez d'y participer ou bien si vous êtes déjà membre. Nous avons des hypothèses pour commencer. Premièrement, on estime qu'on exploite 3,5 tonnes d'or par an et donc on parle ici de 3500 kilos par an. Deuxièmement, on estime que voilà, le prix de l'or est à 130 000 dollars par kilo. D'accord? Comme je dis, ça va être plus ou c'est même plus déjà, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver d'ici 2026, la fin 2026 ou 2027. Et on suppose que le rendement net d'exploitation est de 55%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a retiré tous les frais, quand on a payé tous les salaires, quand on a payé les factures d'électricité, les factures d'eau, tous les fournisseurs, à la fin, il reste 55% de ce qu'on a vendu entre nos mains comme bénéfice net. OK? Et on estime qu'on a 1,4 million actions au total d'actions. Plus que ça, il n'y en a pas. Okay? Donc, avec ces hypothèses, on peut calculer effectivement euh, exactement combien chaque action va gagner. Mais comprenez que ces hypothèses-là peuvent changer avec le temps. C'est pour cela qu'il faut être prudent. Donc, la première chose, c'est qu'on prend les 3500 kilos. Je prends le laser ici pour simplifier le calcul. Pour ceux qui ont déjà suivi le webinaire, peut-être que ça, c'est une répétition, mais ce n'est pas grave. Je vais me dire, répétez jusqu'à ce que vous-même, vous puissiez l'expliquer aux autres. C'est là où vous avez compris. D'accord? Si vous ne pouvez pas l'expliquer, vous n'avez pas encore compris. D'accord? Et dès que vous pouvez l'expliquer, vous avez compris et c'est très bien. Ça veut dire que vous pouvez librement faire aussi la promotion du projet si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Alors, donc, on prend les 3500 kilos, d'accord? On multiplie par le prix du kilo et ça nous donne donc 455 millions de dollars, ce qui est beaucoup d'argent. On parle ici presque un demi-milliard de dollars. OK? Donc, maintenant, on cherche le bénéfice net. Comme on sait qu'on a 55% de rendement net, on multiplie les 455 000 dollars par, pardon, les 455 millions de dollars par 0,55 et ça nous donne 250 millions 250 000 dollars. Donc, un quart de milliard de dollars. Et ça, c'est ce qui nous reste entre les mains quand on a fini de payer toutes nos factures et toutes nos charges. Et c'est ça qu'on divise maintenant, parce que c'est ça qu'on appelle le bénéfice net. D'accord? C'est pourquoi j'aime toujours dire, on ne paye pas les actions ou les actionnaires, on ne les paye pas sur le bénéfice brut ou le prix de revient. D'accord? On paye toujours sur le bénéfice net. Donc, on divise ça par 1,4 million, ça nous fait donc les 178 dollars dont on parlait tout à l'heure par action par an. D'accord? Donc, comprenez que si vous avez, enfin, ou bien vous voyez que si vous avez compris ce modèle-là, vous avez compris l'essentiel sur comment vous gagnez, comment on génère l'argent avec votre argent. Et c'est ce que je disais au début, c'est le minimum qu'il faut comprendre avant de s'engager dans un projet. C'est pour cela qu'on vous en parle. Maintenant, tout ce qu'on va dire, c'est des informations, c'est bien à savoir. Ça aide à comprendre que le projet va plus loin que ce qu'on vous dit, mais je pense que jusqu'à présent, ce qu'on a dit, c'est l'essentiel pour quelqu'un qui veut se décider ou bien qui ne veut pas se décider. D'accord? Voilà. Donc, du coup, je vais aller plus vite parce que tout ce que je vais dire maintenant, c'est juste des informations complémentaires. À mon avis, l'essentiel est déjà dit. La vision, donc, va juste déjà pour 10 ans. Donc, on parle de 2035. Ça, c'est la vision décennale, comme on aime dire. On parle ici de 6 000 hectares répartis dans toute l'Afrique. On parle d'environ 20 unités par an de croissance et on parle ici d'environ 100 tonnes d'or par an. Faites le calcul qu'on a fait là, faites ça pour 100 tonnes d'or. Si vous faites 100 tonnes d'or par an, vous allez vous retrouver avec plus de 5 000 dollars par action par an. Et si vous imaginez que vous achetez l'action aujourd'hui à 20 dollars, vous comprenez
quel est le potentiel de rendement dans ce business. C'est aussi simple que ça. D'accord? Comment on va avoir les 6000 hectares? Ben, on parle de toute l'Afrique. Donc, on ne dit pas que on va pas s'arrêter au Zimbabwe, on va étendre le business pour toucher toutes les autres zones en Afrique où il y a le potentiel et où Oreos est invité à s'installer. D'accord? 100 tonnes d'or exploitées par an, ça fait une grande ressource. Et on parle ici d'installations qui vont au fur et à mesure aussi évoluer. Donc, la production va augmenter. Même les anciennes installations pourraient produire beaucoup plus. Et on veut produire de façon responsable, pas seulement au Zimbabwe, mais dans toute l'Afrique. OK? Bien. On va au-delà de l'or. D'accord? Je l'ai plusieurs fois dit, il s'agit d'impacter les communautés. Et j'aime toujours le dire, l'argent, ce n'est pas tout. Et en fait, l'argent, ce n'est même pas le plus important dans la vie. D'accord? Demandez à n'importe quel Richard, demandez à n'importe quel multimilliardaire, je ne sais pas quoi. Quand ils sont sur leur lit de mort, ils ne regrettent pas leur argent. Généralement, ce qu'ils regrettent, c'est les relations entre les hommes. Généralement, ce qu'ils regrettent, c'est de n'avoir peut-être pas pu faire quelque chose pour quelqu'un. Donc, vous comprenez qu'à la fin, le plus important, ce n'est pas l'argent. Et j'aime dire, l'argent, c'est un moyen pour faire du bien. C'est tout. Si tu en as plus, tu peux faire plus de bonnes choses. Bon, malheureusement, il y en a qui font de mauvaises choses aussi avec, mais on ne parle pas de ces gens-là. D'accord? Nous sommes des entrepreneurs responsables et si nous avons plus d'argent, nous voulons faire plus de bien autour de nous. Donc, comprenez qu'il s'agit d'un moyen. Il ne s'agit pas de la finalité. On ne veut pas l'argent pour l'argent, on veut l'argent pour ce qu'on peut faire avec l'argent. Et nous voulons tous faire ce qui est bien avec l'argent. Si vous voulez faire ce qui est mal avec l'argent, je pense que Oreos n'est pas la bonne place pour vous. D'accord? C'est mon avis personnel. Donc, on veut créer des emplois, on veut booster l'éducation, on veut donner l'eau potable aux gens, on veut donner des systèmes des systèmes de santé et voilà, oui, des systèmes sanitaires aux gens. On veut avoir des systèmes d'assainissement. On veut naturellement aussi booster la question énergétique qui est un grand problème dans les pays africains. D'accord? Et on veut surtout aussi permettre une combinaison entre le monde réel et le monde digital. D'accord? Au travers des concepts comme le NFT. D'accord? Le NFT, c'est comme la crypto-monnaie, c'est un token spécial et avec ce token-là, vous pouvez utiliser la finance décentralisée pour faire ce que vous voulez. Et ce qui est bien, c'est que quand on aura fini de vendre les 1 400 000 actions, tous les actionnaires auront leurs actions sous forme de NFT. Et vous pourrez donc les faire circuler beaucoup plus librement sans obliger de vous rendre en Afrique du Sud pour faire des transactions juridiques. Donc voilà, tout ça, c'est des avantages. Et je vous parlais ici des villages écologiques. Ah, ça aussi, c'est une vision. Et c'est des concepts de villages qui vont évoluer avec le temps, mais on parle à peu près de 25 hectares. Ça va être des villages autour sur une superficie d'environ 25 hectares où on va mettre toutes ces commodités-là, où les gens pourront quitter leurs endroits moins confortables pour rejoindre ces endroits plus confortables où ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils ont les hôpitaux, ils ont tout pour pouvoir vivre dans de meilleures conditions. D'accord? Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque action que vous achetez est un potentiel pour impacter positivement ces communautés-là. D'accord? Je vois qu'il y a quelques-uns qui commencent à griffonner sur ma présentation. J'étais sûr que j'avais empêché cette option-là, mais ça me surprend chaque fois. Peut-être qu'il faut que je fasse attention en partageant. Merci beaucoup. Merci, leader. Voilà. Donc, chaque action soutient ce projet, cette vision de santé, d'éducation, de développement communautaire durable. C'est très important et c'est notre mission à tous. D'accord? Rehausser la qualité des communautés au travers de l'Afrique parce que l'Afrique a un potentiel et pour ceux qui suivent les nouvelles, de plus en plus, le monde se tourne vers l'Afrique. D'accord? Parce que c'est là où il y a encore beaucoup de choses qui sont possibles. D'accord? Et nous voulons compléter ce mouvement avec un tel projet qui a une vision panafricaine. L'histoire du projet remonte un peu plus longtemps, ça je l'ai dit plusieurs fois. Pour ceux qui sont là pour la première fois, comprenez qu'on parle de ce monsieur-là, c'est lui le CEO, c'est Donovan James, et c'est lui qui est encore là, et c'est lui aussi qui est encore là. Et là, c'est lors de quelques visites de sites communautaires. Ce monsieur que vous voyez là, c'est l'un des responsables de la société qui va produire les machines, parce qu'une bonne partie des machines vont être produites localement.
Et ce monsieur, c'est un des conseillers du gouvernement du Zimbabwe. Comprenez que le projet n'est pas gouvernemental, c'est un projet privé, mais naturellement, il cherche l'accompagnement du gouvernement parce que pour ces projets de grande envergure, les gouvernements locaux ont naturellement aussi un intérêt avec le concept de village écologique et plein de choses. Le gouvernement a décidé d'accompagner le projet Oreos et ils ont négocié un prix préférentiel et toute la production d'Oreos est déjà garantie d'être vendus au gouvernement avec un prix préférentiel qu'ils ont négocié. Donc, en réalité, on a déjà vendu l'or avant de produire. Il nous faut simplement produire et ça, c'est déjà une bonne chose. Comme tout entrepreneur le sait, quand tu sais que ta vente est garantie, tu peux mieux planifier. Donc, ça, c'est d'autres images. On ne va pas les détailler aujourd'hui. Encore d'autres images qui montrent qu'il y a eu déjà beaucoup de rencontres, il y a eu beaucoup de choses qui se font en arrière-plan et ça continue de se faire, des rencontres avec des académiciens, des responsables religieux, des responsables communautaires, tout ça pour parler du projet et pour aider les gens à soutenir le projet localement au Zimbabwe. Donc, nous résumons ici en disant qu'on parle ici d'un projet d'actionnariat et il y a 1 400 000 actions au total. Et il y a plusieurs phases et actuellement on est à la troisième phase. Et dans la troisième phase, vous avez plus de 500 000 actions que vous pouvez acheter à 20 dollars par action. D'accord? Le prix d'action varie de 10 dollars à 100 dollars et pour l'instant, on est à 20 dollars. Comprenez que chaque 6 du mois, le prix augmente. Donc, vous avez encore à peu près 3 semaines pour avoir toujours l'action à 20 dollars. Ensuite, l'émetteur d'actions, c'est Oreos Alliance Holding. Donc, c'est des actions dans la société Oreos Alliance Holding qui va vous permettre d'avoir des bénéfices sur l'exploitation aurifère et plus tard sur d'autres projets. Et le produit que vous achetez si vous participez en tant qu'actionnaire, c'est bien sûr des actions qui vous donnent droit à des partages de dividendes. Maintenant, à l'international, comment vous pouvez acheter vos actions? Ça aussi, c'est très important. Vous pouvez acheter essentiellement à l'international avec la crypto-monnaie et on ne parle pas ici de Bitcoin, on ne parle pas d'Ethereum, on ne parle pas d'autres cryptos, on parle de stablecoin. Le stablecoin, c'est le dollar digital essentiellement et on parle ici du USDT. D'accord? Donc, vous payez en USDT et vous pouvez le payer en utilisant le réseau Polygon, le réseau d'Ethereum qui est le ERC20 ou le réseau du Tron qui est le TRC20 ou bien le réseau de Binance qui est le BSC et spécialement le BEP20. D'accord? Donc voilà comment vous pouvez payer. Si quelqu'un vient vous dire que vous pouvez payer par carte bancaire, ainsi de suite, et que vous n'êtes pas en Afrique du Sud, non, attention, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. D'accord? Nous tous qui sommes à l'international, nous payons en USDT et c'est naturellement beaucoup plus simple pour nous. Celui qui veut insister pour payer par banque, il peut toujours essayer. Ça va être plus cher et ça va être plus long. D'accord? Donc, à mon avis, ce n'est même pas la peine de se donner cette peine-là. Ici, par souci de transparence, on vous montre aussi comment l'argent va être partagé. D'accord? Tout le capital qu'on va récupérer avec les divers investisseurs va se partager, enfin, va se diviser entre Oreos qui va prendre 35%, pardon. Les 35%, c'est pour investir dans les machines, c'est pour s'assurer qu'on a encore des hectares qu'on peut acheter et pour investir dans le personnel qualifié. Il y a 25% qui va aller à Sun. Sun, c'est la société qui s'occupe de gérer la plateforme, tout ce qui n'est pas exploitation directe, d'accord? C'est le marketing, c'est la plateforme, c'est les portefeuilles digitaux, c'est s'assurer que les smart contracts sont corrects, s'assurer que les portefeuilles vont être mis en place pour les paiements de dividendes, ainsi de suite, d'accord? Après, il y a 10% qui va aux œuvres sociaux, aux projets de charité. Après, il y a 15% qui vont aller pour les bonus de recommandation. Donc, vous comprenez que on veut mobiliser le maximum de capitaux. Donc, toute personne qui nous aide a droit à un bonus. Et ce bonus ici est de 15% du montant qui a été mobilisé. Donc, si vous mobilisez 1000 dollars, vous aurez 150 dollars comme bonus de parrainage. Si vous mobilisez voilà, 20 dollars, vous aurez proportionnellement aussi. Après, encore pour booster une mobilisation permanente et constante, il y a
un bonus spécial qui est une compétition en réalité, d'accord? C'est une compétition pour les top promoteurs. Donc, les top 10, les meilleurs 10 promoteurs sont toujours récompensés et ça vaut vraiment la peine de se battre pour cela. Nous avons plusieurs exemples ici de partenaires ici qui ont eu entre $1 600, $300 jusqu'à $25 000. Donc, tout ça, c'est possible si vous travaillez naturellement. D'accord? Comprenez que ça, c'est du travail. D'accord? Pour participer à la promotion ou à la compétition, il faut travailler. Mais ça vaut la peine et je vous encourage à le faire si vous en avez la conviction. Donc, si vous devenez actionnaire, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des dividendes à vie. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais comprenez que les dividendes sont partagés toujours à partir des bénéfices. S'il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas de dividendes. D'accord? Et dans les cas exceptionnels, il peut y avoir bénéfice et on décide de réinvestir le bénéfice. Là aussi, il peut ne pas avoir de dividendes. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous emballez pas. Si jamais il n'y a pas de dividendes en une fois, mais généralement, c'est quelque chose qui est limité dans le temps. D'accord? Et ça, c'est quelque chose aussi que les dirigeants de la société vont communiquer. On ne va pas vous surprendre. D'accord? Tout ça, il y a une communication à l'avance et vous savez, et on va justifier, on va expliquer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait au hasard et ce n'est pas fait quand le CEO a envie, il fait, quand il n'a pas envie, il ne fait pas. Non, c'est pas comme ça. C'est quelque chose qui est transparentement fait. Mais en général, c'est rare. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense que les premières années, ils vont certainement partager toujours les dividendes, pouvoir mobiliser la population, enfin la communauté et surtout aussi donner des preuves que ça n'a rien à voir avec l'arnaque ou un système de Ponzi ou de quoi, parce que voilà, il y en a qui comprennent pas grand-chose dans le projet et qui pensent qu'ils peuvent lire les pensées des autres et qui commencent à traiter le projet de tous les noms. Donc, je pense qu'ils vont essayer de donner le maximum de preuves qu'ils sont réels et que leur mission est réelle. Et ça, je pense qu'ils vont le faire en partageant les dividendes et ce qui est bien pour nous. Deuxièmement, vous êtes actionnaire, ça veut dire que vous avez vraiment accès aux bénéfices et ça, c'est une très bonne chose. Troisièmement, ce que vous avez comme action, ça prend de la valeur. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Actuellement, on dit que la valeur nominale, c'est de $1 000, mais attendez de voir. Quand on va commencer à partager les dividendes, ça peut prendre encore plus de valeur. Quand l'or va atteindre un autre record, ça va prendre de la valeur. Donc, ce qui est bien, vous avez un actif croissant. Et quatrièmement, vous êtes au contrôle de vos actions. D'accord? C'est-à-dire qu'à tout moment, dès que vous avez vos actions, vous pouvez les transférer, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos actions. Et quand ça va être des NFT, vous aurez encore plus de liberté pour faire ce que vous voulez avec vos actions. Et cinquièmement, il y a des privilèges spéciaux pour ceux qui sont actionnaires que ceux qui ne sont pas actionnaires ne peuvent pas avoir. D'accord? Donc, être actionnaire, ça vaut la peine parce qu'il y a des informations que vous allez avoir à pas donner à tout le monde. Il y a, par exemple, les top meilleurs promoteurs, ils auront la possibilité de visiter les sites miniers. Et voilà, et n'importe quel actionnaire aura le droit de visiter les exploitations minières quand ce sera en marche. OK? Donc, comprenez très bien que voilà, vous êtes actionnaire, c'est une très bonne chose, mais vous percevez les dividendes parce que vous détenez les actions. Vous n'êtes pas obligé de parrainer. C'est très, très important. Nous encourageons le parrainage parce qu'on veut mobiliser beaucoup de capitaux naturellement. Plus on mobilise des capitaux, plus vite ça va aller pour la croissance, la multiplication des unités de traitement. Et plus on aura de quantité d'or et plus on aura aussi de l'argent, de dividendes. Mais personne n'est obligé de faire la promotion. Je répète encore, personne n'est obligé de faire la promotion. Vous pouvez être un actionnaire, vous gagnez vos actions, enfin, vous achetez vos actions, vous gagnez vos dividendes, si dividendes il y a, et puis tout est bon. D'accord? Mais encore une fois, pour ceux qui veulent, qui peuvent, nous appelons à la mobilisation maximale pour qu'on puisse ensemble bénéficier. Maintenant, j'explique rapidement le programme de parrainage pour que ceux qui veulent être promoteurs volontaires puissent savoir aussi qu'est-ce qui se passe avec eux. Donc, comprenez qu'il y a un bonus de 15% pour la recommandation, je l'ai déjà dit, et ça se passe comme s'il y a 10% qui va aller sous forme de USDT, et ça va être versé directement dans votre portefeuille, vous pouvez le retirer, ou bien vous pouvez acheter aussi des actions avec cela, et il y a 5% qu'on va vous donner automatiquement sous forme d'actions Oreos. Donc, ça veut dire que ceux qui font la promotion, ils augmentent aussi leurs actions en même temps. D'accord? Supposons que vous avez ce monsieur-là, supposons qu'il s'appelle Marcel. Marcel achète pour $10 000 d'actions. Super. Marcel a entendu parler du projet grâce à sa collègue de travail. Disons qu'elle s'appelle Ina. D'accord? Ina a parlé à Marcel et Marcel a dit
Je participe au projet. Merci de fermer vos microphones, s'il vous plaît. Alors, je vois ici, il y a... Ça arrive, je sais bien que ça arrive. Donc, on va le fermer rapidement avant d'entendre ce qu'on ne veut pas entendre. D'accord? OK. Je pense que c'est bon. Bien, donc nous continuons. Marcel donc a été informé du projet avec sa collègue qui s'appelle Ina, d'accord? Ina a pu présenter l'opportunité à Marcel. Marcel est convaincu et Marcel a décidé de participer donc pour 10 000 dollars. Super. Ça veut dire que Ina aura 1 000 dollars en USDT qu'elle peut retirer ou bien qu'elle peut utiliser pour acheter aussi elle-même ses actions. Et elle aura aussi 500 dollars d'actions, d'accord? Une valeur d'action qui vaut 500 dollars pour avoir mobilisé 10 000 dollars pour Oreos Alliance Holding. Donc, vous comprenez que quand même, ça peut être intéressant. Maintenant, Ina elle-même, elle a eu vent du projet avec son cousin. Disons que le cousin s'appelle Adam. D'accord? Adam a parlé donc à sa cousine et puis elle était convaincue, elle a rejoint le projet. Et elle, comme c'est elle qui a parlé à Marcel, donc sur les 500 dollars, la partie de 500 dollars qui revient à Ina, Adam aussi va avoir 10% sous forme de dollars, qui va être donc 50 dollars. Vous voyez que rapidement, ça devient petit. Et 25 dollars sous forme d'actions Oreos. OK? Et ça se trouve que Adam aussi a entendu parler du projet avec un de ses meilleurs amis qui s'appelle Joseph. D'accord? Donc, Joseph va avoir sur les 25 dollars de partie d'action qui va aller chez Adam, il y a Joseph donc qui va avoir 10 dollars, donc on parle de 2 dollars et demi, c'est pas vraiment beaucoup, et 1,25 dollars en action. Et finalement, tout ça, ça a commencé parce que le monsieur ici, disons qu'il s'appelle Ahmed, Ahmed a parlé à Joseph, et Joseph a parlé à Adam, Adam a parlé à Ina, et Ina a parlé à Marcel. Donc, voilà un peu comment ça va faire une cascade, mais vous comprenez que, par exemple, dans ce cas ici, euh, Joseph, il n'aura presque rien du tout parce qu'il aura quoi? Il aura 10% de 1,25 dollars, ça va faire 125 dollars, et puis il aura 0,00625 en action. Donc, et quand on voit ça, on comprend que le but n'est pas de faire le réseau, d'accord? Mais le but, c'est simplement encourager ceux qui font la promotion, d'accord? Donc, c'est vrai qu'il y a une composante de réseau dedans, mais comme vous le voyez avec les chiffres, le réseau, ce n'est pas ce qui fait, le réseau en profondeur, disons, ce n'est pas ce qui fait la chose, mais c'est le réseau, le contact direct, les premiers filleuls, les premiers partenaires, c'est sur ça qu'on veut mobiliser parce que c'est ça la vente directe, d'accord? Je vois quelqu'un, je lui en parle et je vais voir une autre personne, je lui en parle et ça, c'est la vente directe, c'est le cœur de la vente directe et c'est ce que nous voulons faire ici à Oreos Alliance. Et avec ça, on est à la fin du webinaire. Merci d'avoir suivi. Vous avez vu qu'on utilise des images, on utilise l'intelligence artificielle, mais il est important naturellement de comprendre que il y a une charte sur l'usage de l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle doit être utilisée pour le bien de l'homme. D'accord? L'intelligence artificielle doit aider l'homme et non pas le nuire. Et c'est pour cela, Oreos Alliance vous rassure que tout ce que nous utilisons, c'est pour le bien, enfin, comme intelligence artificielle, c'est garanti pour la bonne cause. Donc voilà, si vous voulez des infos directement, vous pouvez contacter Jean-Pierre, c'est le responsable technologique. Il y a son numéro qui vous voyez affiché là, ou bien repartez vers votre personne de référence, d'accord, votre parrain, votre marraine, ou bien la personne qui vous a invité, ou la personne qui vous a parlé du projet sérieusement pour la première fois. Et si jamais vous êtes tombé sur ce projet à tout hasard sur YouTube au travers de la chaîne CQFin5, contactez-nous volontiers à info-cqfin5@gmail.com et nous nous ferons le plaisir de vous accompagner. Et encore une fois, je veux insister, si vous êtes parrain, si vous êtes marraine, s'il vous plaît, vous êtes là pour aider vos filleuls. D'accord? Malheureusement, surtout dans nos pays africains, malheureusement, beaucoup de gens pensent que être parrain ou être marraine,
c'est juste collecter les bonus de parrainage et puis disparaître. D'accord? Et il y a beaucoup de gens qui nous viennent, il y a beaucoup de situations que nous racontons où des gens nous disent, bon, je ne sais pas qui est mon parrain, ou j'écris à mon parrain, il ne répond pas, j'écris à ma marraine, il ne répond pas, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. D'accord? Si vous êtes un parrain, soyez un parrain responsable. Si vous êtes une marraine, soyez une marraine responsable. Vous n'obligez pas les gens, d'accord? Mais vous devez être là pour répondre aux questions de vos filleuls parce que le bonus de parrainage est là pour ça. C'est pour vous encourager à aider vos filleuls à comprendre et à vous multiplier. Si vous aidez bien votre filleul pourra aider aussi son filleul et c'est la force du marketing des réseaux en réalité. Donc, les parrains qui ne s'occupent pas de leur filleul euh, sont en train de casser tout l'effort en fait et toute la force de la stratégie. D'accord? Donc, encore ici, un appel très urgent à tous ceux qui sont leaders, tous ceux qui sont responsables, parrains ou marraines. Vous avez la responsabilité d'aider vos filleuls. Vous ne vous les obligez pas. Si un filleul ne veut pas, vous le laissez tranquille. Mais si un filleul veut, vous avez la responsabilité, pour ne pas dire l'obligation, de l'aider parce que le bonus de parrainage, c'est la compensation pour ce travail. D'accord? Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que ce projet vous aide, ou disons que ce webinaire vous aide à comprendre le projet et que ce projet a le potentiel de vous aider à vous développer financièrement. Si cela est votre conviction, vous vous engagez. Si ce n'est pas le cas, vous êtes libre aussi de laisser passer le projet et de chercher une autre opportunité qui vous convient mieux. Avec ces mots, je vous dis merci d'avoir suivi. On prend quelques questions en salle webinaire. Sinon, pour vous qui nous suivrez plus tard sur YouTube, bonne réflexion, bonne décision. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos efforts, que Dieu bénisse nos efforts, nos actions, nos réflexions. Et on se dit à vendredi prochain, Dieu voulant. Jusqu'alors, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.